Bonjour, Pascal Lafay, je suis le directeur de Toulouse INP-ENSAT, l'Agro-Toulouse. Je vais vous présenter aujourd'hui la formation d'ingénieur agronome de l'école. L'École nationale supérieure agronomique de Toulouse est une école publique du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, mais c'est aussi une école centenaire. Tous les ans, nous accueillons environ 860 élèves qui sont formés par 60 enseignants-chercheurs, aidés par 60 personnels support et soutien au sein de l'école et accompagnés bien entendu avec les personnels des services communs et centraux de Toulouse NP. Le coût de la formation est d'environ 600 euros. L'école délivre un seul diplôme d'ingénieur, celui d'ingénieur agronome, qui est accrédité par la CTI. L'école se situe au niveau d'Osville, au sud de Toulouse, et forme avec le lycée agricole, l'ENSFEA et le centre Toulouse INRAE, l'agrobiopole. Avec nos partenaires, nous avons l'ambition de créer un campus de l'agroécologie et des transitions agri-alimentaires. L'ENSAT est une des 6 écoles de Toulouse INP qui possède environ 1000 personnels, dont la moitié d'enseignants-chercheurs, qui forment tous les ans plus de 4000 élèves, dont un quart sont boursiers. Cette formation est accompagnée et aidée par 17 laboratoires de recherche. Au sein de Toulouse INP, nous avons aussi une prépa et 2 structures de formation continue. L'école fait partie aussi de grands réseaux, notamment la Conférence des grandes écoles reconnues par l'État, la Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs des titres accrédités par la CTI, mais aussi de l'Alliance des écoles d'agronomie, vétérinaire et de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement et la santé globale. Enfin, au sein de l'ENSAT, nous avons une association d'anciens, les agro-toulousains, avec plus de 5200 ingénieurs aujourd'hui agroactifs, qui fait partie de la Fédération des ingénieurs français du vivant. Au sein de l'ENSAT, nous avons 3 chaires industrielles de formation et recherche. La chaire INFAC qui concerne les filières agricoles et agroalimentaires sur la qualité et les territoires. La chaire GERMEA sur les nouvelles formes d'organisation économique et sociale de production agricole. Et enfin, la chaire AXA sur l'écologie fonctionnelle des montagnes. À l'ENSAT, nous formons sur l'agronomie. Alors, qu'est-ce que l'agronomie? C'est très simple, c'est la science qui concerne tous les aspects. D'un côté, l'agriculture, qui inclut les productions végétales, animales, l'aménagement des sols, l'environnement, la gestion, le financement agricole, mais aussi tout ce qui va concerner la transformation alimentaire. Donc, tout simplement, c'est de la fourche à la fourchette. L'objectif de notre formation est de former des ingénieurs qui sont capables de nourrir la planète avec des produits sains, tout en protégeant les terres pour les générations futures. L'ingénieur agronome est un scientifique, mais aussi un manager qui travaille dans le domaine des sciences et technologies du vivant. C'est à la fois un architecte pour répondre aux enjeux sociétaux actuels, mais aussi un joueur d'échecs pour répondre aux enjeux à venir que l'on ne connaît pas, tels que les transitions écologiques et agroalimentaires. L'ingénieur agro de Toulouse, INP-ENSAT, est un ingénieur généraliste qui permet d'occuper de nombreuses fonctions et travailler avec de très nombreux acteurs dans des contextes très différents, de très petites à très grandes entreprises, même s'il est vrai qu'aujourd'hui, environ 70% de nos élèves travaillent dans les PME et TPE, et que les principales fonctions sont la R&D, en lien avec l'ingénieur scientifique, et le conseil, en lien avec l'ingénieur manager. Les métiers de l'ingénieur agronome de l'ENSAT concernent 4 principaux secteurs d'insertion, notamment l'agriculture, les industries agroalimentaires, les secteurs publics et les services, et tout ce qui concerne l'environnement. En effet, aujourd'hui, 60% des métiers exercés par les ingénieurs agronomes de l'ENSAT concernent l'environnement, notamment les métiers verts en lien avec la conservation de l'environnement et la gestion des ressources, et les métiers verdissants qui permettent d'amener les entreprises vers le développement durable et la responsabilité sociétale. Vous l'avez compris, les ingénieurs agronomes de l'ENSAT sont indispensables. Ainsi, 95% des diplômés ont trouvé leur emploi à 4 mois ou moins, et plus de la moitié trouvent même un emploi avant l'obtention de leur diplôme. Une partie, environ 13%, poursuivent leurs études, dont 8% vers un doctorat pour se spécialiser. L'ENSAT est un terreau qui permet un parcours à la carte, c'est-à-dire une formation plus proche du projet professionnel de chacun. L'organisation de la formation à l'ENSAT est basée sur 3 années, environ 1 an et demi d'une formation généraliste avec un tronc commun en agronomie, en agroalimentaire, en environnement, qui est organisé autour de projets, mais je vous en parlerai après. Une fin de seconde année où on commence à avoir des parcours à la carte en fonction du projet professionnel de chacun, et une 3e année où on va essayer de se spécialiser sur des filières. La formation à l'école est structurée selon une approche par compétences. Très simplement, nous avons d'un côté les unités d'enseignement qu'on appelle ressources et des unités d'enseignement que l'on appelle projets. L'objectif, c'est d'avoir des unités d'enseignement ressources qui sont des unités qui apportent les éléments nécessaires, les connaissances disciplinaires
pour pouvoir développer environ 2 par semestre des projets interdisciplinaires inspirés de situations professionnelles que rencontrent les ingénieurs agronomes. Les UE ressources concernent 4 grands champs disciplinaires qui sont mobilisés lors de la formation agronome: les sciences agronomiques et environnementales, les sciences agroalimentaires, mais aussi les sciences de l'ingénieur et du numérique, et enfin les sciences économiques, sociales et de gestion. Alors, quelques exemples d'UE projets. En première année, ils vont produire et analyser en vin, c'est-à-dire que les étudiants vont produire du vin, participer au vendage, à la vinification, puis valider le produit fini grâce à des analyses biologiques sensorielles et développer du marketing. Ici, nous avons 2 compétences qui sont mises en avant: produire et valider. D'un autre côté, ils vont diagnostiquer et conseiller un agrosystème, c'est-à-dire qu'à l'occasion de stages, l'étudiant va établir le diagnostic du fonctionnement d'une exploitation agricole et identifier les problèmes possibles et enfin co-construire avec l'agriculteur des solutions adaptées, c'est-à-dire le conseiller. Ici, vous avez 2 compétences: diagnostiquer et conseiller. Lors de la formation, nous allons développer 7 compétences. D'un côté, 4 compétences scientifiques et de l'autre, 3 compétences managériales qui répondent toutes aux besoins des entreprises. Je vous ai donc montré des exemples concrets sur diagnostiquer, conseiller, valider, produire. Communiquer, en fait, EMA, chargé de mission environnement, restitue du résultat d'une concertation régionale autour de l'eau. Pour gérer, c'est Isabelle, chargée de responsabilité sociale des entreprises, qui doit déployer la norme ISO 26000 au sein des différents sites de son groupe. Et enfin, pour concevoir, c'est Solène, ingénieure de recherche, qui développe des outils de bioinformatique pour évaluer la diversité génétique microbienne dans un sol. L'approche par compétences se fait de façon progressive. Ainsi, par compétences, nous avons 3 jalons qui sont définis, environ 1 par année de formation, et chaque jalon est lui-même décrit par 2 à 4 apprentissages critiques qui doivent être nécessairement acquis et validés lors des UE projets. Jeanne, tu peux nous résumer tout ça, s'il te plaît? Voici Jeanne. La préservation des ressources naturelles, la transition écologique ou encore la qualité de l'alimentation, ça lui parle. Pour agir, elle a choisi la formation d'ingénieur agronome proposée par l'ENSAT, l'École nationale supérieure agronomique de Toulouse INP. Le monde évolue, les terrains de l'agronomie sont multiples et se transforment eux aussi. Et ça, l'ENSAT l'a bien compris. Grâce à une formation singulière, construite sur une approche par compétences, l'école prépare de futurs experts comme Jeanne à s'adapter aux nombreux secteurs d'activité et aux évolutions rapides des métiers. Mais alors, comment se déroule la formation à l'ENSAT? L'ingénieur agronome, c'est un scientifique, mais aussi un manager. Ses qualités, être conscient du monde qui l'entoure, savoir s'interroger et s'adapter à des contextes différents. 7 compétences sont à acquérir au cours de la formation, 4 d'ordre technique et 3 d'ordre managérial. Comment? Grâce à des projets interdisciplinaires. Inspirés de situations professionnelles authentiques, ils permettent aux étudiants de mobiliser et d'adapter connaissances et méthodes, et donc de devenir compétents sur des terrains variés. C'est comme ça qu'en première année, des vendanges à la vinification, Jeanne et ses camarades vont produire leur propre vin, puis valider leur démarche par l'analyse biologique, sensorielle et marketing de leurs produits. C'est aussi grâce à cette approche qu'un stage dans l'exploitation agricole de son choix va permettre à Jeanne d'établir un diagnostic du fonctionnement de l'exploitation, d'identifier les problèmes possibles et de co-construire avec l'agriculteur des solutions adaptées. Ou encore qu'en deuxième année, les élèves vont interagir avec des entreprises et d'autres acteurs de terrain. Après avoir négocié avec leurs partenaires une mission, les élèves auront ainsi à gérer un projet en travaillant en équipe, puis à communiquer sur leur réalisation en choisissant la meilleure méthode de restitution. L'ensemble de ces compétences sera acquis progressivement, encourageant autonomie et responsabilité croissante. Et ce n'est qu'un bref aperçu de ce qui les attend. Dans le même temps, Jeanne élabore son projet professionnel et fait ses choix de parcours, accompagnée par les enseignants-chercheurs de l'école. C'est donc bien dans ses bottes que notre futur ingénieur agronome s'apprête à relever des défis majeurs, agir de manière responsable aux côtés des acteurs de l'agronomie et composer avec les évolutions des métiers et de la société. Merci Jeanne. Je vais donc continuer en développant cette seconde année où les élèves choisissent librement des UE thématiques qu'ils veulent suivre. Ça leur permet d'approfondir la découverte des secteurs d'emploi, 4 grandes thématiques: les territoires, la transformation, la production, les enjeux transversaux. Certains de ces enseignements sont en anglais, ce qui permet de mélanger les publics, des élèves de l'ANSAT et des élèves internationaux. D'ailleurs, au cours de cette seconde année, une grande partie de nos élèves en profitent pour valider leur mobilité internationale.
En troisième année, les élèves vont se spécialiser vers des filières. Ici, vous avez en vert les filières qui concernent l'agronomie, avec les sciences végétales, les systèmes et produits d'élevage et l'agroécologie. Nous avons aussi en orange tout ce qui va concerner l'agroalimentaire. En bleu, l'environnement, avec la géomatique, le génie de l'environnement, qualité de l'environnement, gestion des ressources et l'ingénierie des développements durables. Nous avons d'autres spécialisations en biologie computationnelle et en agro-management. En fonction des projets professionnels de chaque élève, il y a la possibilité de suivre une spécialisation de troisième année dans une autre école de Toulouse INP ou partenaire du site toulousain ou encore dans une autre école d'agronomie en France. Les spécialisations de troisième année sont adossées à 6 laboratoires de recherche qui sont associés soit au CNRS, soit à l'INRAE. Ça concerne tout ce qui va être la dynamique, l'écologie des paysages agroforestiers, les sciences végétales, l'agroécologie, les territoires, les sciences économiques, sociales et de gestion, mais aussi l'environnement, l'écologie fonctionnelle, le génie chimique et la génétique, les systèmes d'élevage. L'élève ingénieur d'ANSAT est un ingénieur expérimenté. En effet, il consacre plus de 10 mois en entreprise sur ses 3 années de formation. En première année, lors de 3 périodes de 2 semaines, il est en stage en exploitation agricole. Puis en seconde année, 10 à 12 semaines pour un stage de découverte du monde professionnel. Et enfin, en troisième année, il va consacrer 6 mois pour son projet de fin d'études. Une des particularités de la formation est la possibilité d'avoir une année de césure après le semestre 7 de la seconde année. Aujourd'hui, environ 60% des étudiants partent sur cette année de césure. L'objectif est de sortir de son confort quotidien, avec d'un côté pouvoir affiner son projet professionnel en faisant un ou plusieurs stages, étudier ou travailler. Et de notre côté, ça permet aussi de découvrir le monde, se perfectionner en langue et finalement de voyager. Jusqu'à maintenant, je vous ai présenté la formation par la voie statut étudiant. Nous avons aussi une formation par la voie statut apprenti, mais les deux formations amènent vers un seul et même diplôme d'ingénieur. La grande particularité de notre formation par apprentissage, c'est qu'elle s'appuie sur un CDD avec une entreprise. La formation est donc double, une partie académique à l'école via les UE ressources et une partie professionnelle en entreprise avec les missions et les projets qui permettent de valider les compétences. Au fur et à mesure de la formation par apprentissage, les missions effectuées évoluent, allant d'un niveau technicien vers un niveau ingénieur. Adèle, peux-tu nous raconter ton quotidien d'apprenti ? Ma mission dans le cadre de ma troisième année d'école d'ingénieur, c'est de travailler auprès des agriculteurs sur la gestion durable de leur sol. On les aide à mieux les comprendre, à mieux les connaître et du coup à prendre des meilleures décisions en connaissance de cause. Et je réalise cette mission au sein du bureau d'études Agrosol, qui est un bureau d'études spécialisé dans le Nord-Pas-de-Calais. À l'ENSAT, au-delà des cours qu'on peut avoir sur différents sujets, on a vraiment une approche globale et on nous encourage à monter des projets et à être acteurs du changement. Et par exemple, c'est dans ce cadre-là que je suis organisatrice de la conférence Femmes d'avenir 2020, qui aura lieu à l'ENSAT, sur la place des femmes dans le monde agricole. Et c'est vraiment quelque chose qui est appréciable à l'ENSAT, c'est qu'on nous pousse à monter des projets et à les porter nous-mêmes. Suite à l'ENSAT, moi ce que j'ai envie de faire, c'est continuer à apprendre, à me former parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Et j'ai envie de continuer à m'investir pour la gestion durable des sols, mais de manière réfléchie pour pouvoir à la fois allier les intérêts humains et les intérêts environnementaux, agronomiques. Et pourquoi pas travailler à l'étranger sur ces sujets-là. Je suis autant attirée par des postes très techniques et vraiment au plus près des agriculteurs, vraiment à la campagne, comme pourquoi pas aller bosser à l'ONU ou à la FAO quelques années sur des gros dossiers mais qui ont leur importance. Et il y a aussi beaucoup le côté enseignement pédagogique qui m'attire parce que je pense que c'est en expliquant aux gens les choses qu'on a plus de chances de faire bouger la société. Et pour y arriver, je pense qu'il y a aussi besoin de continuer à apprendre de manière très technique, d'être très pointu. Et ça passe par beaucoup de terrain auprès des agriculteurs, dans des postes plus locaux. Donc voilà, tout est possible et c'est une des forces de l'ENSAT, je pense. Merci Adèle pour cette présentation. Donc d'où proviennent les élèves de l'ENSAT? Principalement du concours agronomique et vétérinaire, avec des élèves de classe préparatoire, de licence, de BTS, de DUT, de BTSA, et vous avez compris aussi de concours d'apprentis.
L'ANSAT cultive la diversité, ainsi nous avons d'autres voies d'accès au sein de l'école qui proviennent de la prépa des INP, des passerelles PACES, des admis sur titre diplômes étrangers avec 7 doubles diplômes et plus récemment des admis sur titre avec des diplômes français. L'ANSAT est aussi riche d'autres élèves, notamment des élèves d'un Master 2 en lien avec l'Université Toulouse 3 Paul Sabatier ou en lien avec l'Université Toulouse 2 Jean Jaurès, sur des thématiques comme les géomatiques, l'agronomie, les sciences végétales ou les sciences agroalimentaires. Nous avons aussi des élèves en Master sur le développement durable et l'ANSAT est un des 5 centres qui délivrent le diplôme d'œnologue, ici chez nous en alternance. Enfin, nous avons entre 50 et 100 doctorants dans nos laboratoires de recherche. La renommée de l'école se retrouve dans les classements des écoles d'ingénieurs. En effet, l'ANSAT fait partie du top et se place parmi les écoles les mieux classées pour leur excellence académique, leur proximité avec le monde professionnel, l'insertion de ses diplômés, leur ouverture internationale et leur activité de recherche. Si nous sommes si bien classés, c'est le reflet de l'engagement de nos étudiants et de nos étudiantes, qui sont majoritaires au sein de l'école. Ici, sur l'égalité femmes-hommes, avec des conférences femmes d'avenir et des ateliers d'échange avec les Agro-Occitanie Ouest pour déconstruire les préjugés. Les élèves sont aussi engagés dans la démarche environnementale de l'école. Impliqués avec les personnels dans l'association GreenSat, ils ont permis à l'ANSAT d'être la première école d'agronomie française certifiée ISO 14001 et de bénéficier du premier Crous labellisé Mon Resto Responsable. Aujourd'hui, nous travaillons à l'obtention du label DDRS et accompagnons les laboratoires vers la neutralité carbone avec le collectif Labo 1.5. Cet engagement a été reconnu dans le classement Les EcoStart, des écoles pour changer le monde, rien que ça. Notre environnement à nous, c'est un campus moderne, propice à l'épanouissement de chacun, avec notamment une résidence neuve, réservée prioritairement aux étudiants boursiers de l'ANSAT. Notre ville à nous, c'est Toulouse, la première ville étudiante de France concernant la formation, l'attractivité, l'emploi, le cadre de vie et bien sûr la vie étudiante. Pour vous parler de la vie étudiante, tombons la veste. Au-delà des savoir-faire acquis pendant la formation, la vie étudiante permet aux élèves d'acquérir des savoir-être qui leur serviront tout au long de leur vie. Vous investir dans une association est une opportunité d'acquérir d'autres compétences, de vous professionnaliser au sein même de l'école et de vous constituer un réseau tout en vous éclatant au sein de cette association et 29 clubs à l'ANSAT et bien d'autres au sein de Toulouse INP. Vous avez compris, nous formons les ingénieurs de demain, mais assez parlé, je vais laisser vos futurs camarades vous présenter eux-mêmes pourquoi ils ont choisi l'ANSAT. En devenant ingénieur agronome de l'ANSAT, nous avons choisi de devenir des ingénieurs capables d'agir dans un monde en transition. Dans un monde en transition. De devenir des ingénieurs responsables et exigeants. D'accompagner la transition agroécologique. De contribuer à une société juste et durable. À une société juste et durable. À l'ANSAT, la formation nous prépare à être les acteurs des changements dont notre société a besoin. Accompagner les filières agricoles et agroalimentaires, c'est dans notre ADN. Être à l'écoute des acteurs de l'économie et des territoires, c'est dans notre ADN. C'est dans notre ADN. Préserver les ressources naturelles. Préserver les ressources naturelles, c'est dans notre ADN. Relever les défis de l'innovation, c'est dans notre ADN. C'est dans notre ADN. Contribuer à une alimentation de qualité, c'est dans notre ADN.